va évoquer la rumeur la plus probable, puisqu'on a écarté celle du retour de Poyet, c'est celle qui amène au technicien portugais Paulo Sousa. Isa nous l'évoque sur le hashtag, Drive aussi. Une journaliste portugaise qui travaille en Italie, Claudia Garcia, l'indique aussi. Flo, tu peux nous parler de Paulo Sousa? T'étais enthousiaste là quand je t'ai dit bonjour. Quand j'ai vu le nom sortir, j'étais assez enthousiaste, on va dire. Parce que honnêtement, c'est tout ton kiff, toi, ancien Juventini. Oui, voilà, surtout, et voilà, comme ça on pourra parler italien en voyant, c'est génial. Hormis ça, honnêtement, moi j'avais, pour avoir vu la Fiorentina évoluer un peu sous ses ordres, je la trouvais vraiment très intéressante. Après, il faut avoir aussi à l'idée que en fait quand il arrive, Vincenzo Montella est limogé du club du fait de trois petits soucis de comportement, notamment avec la direction et notamment les présidents della Valle. Donc voilà, c'était la Fiorentina sortait d'une demi-finale d'Europa League avec Vincenzo Montella, et après il y a Paulo Sousa qui est arrivé. Il a fait pour moi, j'estime, du bon travail, mais c'est plus au niveau de ses idées de jeu qui sont plus un effectif un peu moins bon que Montella. Oui, aussi voilà, donc c'était pas évident pour lui aussi, parce qu'il avait perdu des joueurs comme Juan Cuadrado, même s'il était parti à l'hiver juste avant, etc. Mais vraiment intéressant à tel point que bon là personne n'avait trop compris pourquoi il était, parce que tout le monde en fait en Italie voyait vraiment une grande carrière d'entraîneur pour le Portugais, et personne n'avait compris pourquoi il était parti en Chine, honnêtement. Bon, après au niveau sans doute du salaire, etc. Mais il était plutôt intéressant au niveau de ses idées de jeu. Après, il jouait plus dans un format en 3-5-2. Après qu'il ait quitté la Fiorentina, il était annoncé avec insistance, surtout en février 2017, du côté de la Juve, parce que bon voilà, ancien Juventino, et que voilà, le profil intéressait en tout cas les dirigeants de la Juve, et finalement ça s'est pas fait parce qu'Allegri est resté plus longtemps que prévu du coup, mais ensuite il a été annoncé aussi en Angleterre cet hiver. Il a été annoncé à la Roma cet hiver aussi, au mois de décembre, parce que bon, avec Di Francesco, ça marchait pas trop. Et puis apparemment, selon Monchi, pour Monchi, c'était pas une priorité Sousa. Et là, depuis maintenant 2 jours, il y a des informations qui arrivent d'Italie qui disent que Paulo Sousa est en négociation avec un club français. Donc voilà, avec sans doute les Girondins de Bordeaux. Moi, je valide totalement le choix. Ça pourrait être intéressant. À noter que par contre, il n'a pas connu Eduardo Massia à la Fiorentina, parce que Eduardo Massia est parti en avril 2015, lui est arrivé au mois de juin 2015. Donc voilà. Mais pour moi j'adore l'homme entre guillemets et ses idées de jeu, et sur sa notion tactique. C'est un entraîneur qui reste pas trop sur son banc de touche, qui a la tendance à être assez pas autant virevoltant que l'était Gustavo Poyet ou d'autres comme Diego Simeone ou Antonio Conte, mais vraiment quelqu'un de bien entre guillemets. Gino, tu veux réagir à ça? Non, moi je connais pas assez pour un Portugais, on s'attendait à ça. Oui, on va dire, ça paraît évident par rapport au réseau notamment de Varela. Donc on se dit que la filière portugaise pourrait être privilégiée. Mais concernant cet entraîneur, j'ai vu qu'il n'a pas beaucoup fait de cycle positif, c'est-à-dire plus de 2 ans dans les clubs. Donc ça, moi, ça m'interroge un peu. Ce qui était le cas de Poyet. Ce qui était aussi le cas de Poyet, exactement. Donc ça peut interroger pour entamer un cycle que nous, on veut un peu solide et qui soit sur 3, 4, 5 ans. Donc c'est ça qui m'intrigue un peu. Après, on peut lui laisser l'opportunité de prouver qu'il peut faire de bonnes choses. Mais il faut le connaître un peu plus et essayer de voir dans quel cycle il va s'inscrire. C'est ça qui m'interroge. Moi, ce que je vois, par contre, j'ai lu un peu sa biographie par rapport à sa carrière de coach, justement. J'ai vu qu'il avait commencé en Angleterre, à Swansea, Queen's Park Rangers, enfin quand même un gros championnat, et qu'il s'était un petit peu ramassé apparemment. Et du coup, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu remis en question et qu'il est parti à Vidéoton en Israël et au FC Bâle. Et là, il a commencé à engranger justement d'expérience, à gagner des trophées. Et après, c'est là qu'il est revenu du coup à la Fiorentina.
Donc tu te dis quand même que le mec, il a quand même assez de réflexion sur lui quand même pour faire ça. Enfin, pour moi, ça me paraît une réflexion qui est assez logique. Quand tu vois que tu te ramasses dans un gros championnat, tu te dis, bon, je vais d'abord à aller voir un petit peu à l'échelon inférieur pour voir un petit peu et après essayer d'apprendre et de voir ce que je peux faire. Et quand tu commences, je pense, à engager des titres, même dans les petits championnats, après tu montes un petit peu et tu as peut-être une envie et des idées un peu plus précises. Donc pour moi, après, comme tu as dit, avec Poyet, il y avait un peu une timidité avec Poyet où effectivement ils ne font pas des cycles longs. Peut-être qu'un jour ça arrivera et pourquoi pas au Girondins de Bordeaux. Après, Voilà. c'est un entraîneur qui a l'air ambitieux. Je lisais une interview de lui dans SoFoot en 2015. Donc il était à la Fiorentina où ça marchait pas trop mal. Et il avait déclaré, dans 5 ans, j'aimerais gagner la Ligue des Champions. Donc c'est quelqu'un qui a l'air très ambitieux. C'est pas le bon apparemment. Non, mais qui avait envie d'apprendre et qui disait, voilà, je suis en Serie A auprès de techniciens qui sont très bons pour m'améliorer et me confronter à eux. Donc à voir, peut-être c'est quelqu'un de très ambitieux. Manu? Comme Gino et Jonathan, je le connais pas assez pour en parler longuement. Donc là, j'écoute avec admiration Florian et ça me plaît. Et comme dit Jonathan, quand on voit qu'il s'est ramassé dans les grands clubs et qu'il a le courage et qu'il est assez humble pour partir dans les petits championnats et gravir un peu les échelons, ça me paraît intéressant et ça prouve que le mec n'a pas l'air dégueulasse. Donc, et juste à noter que quand même, c'était loin d'être une tâche facile à la FIO, parce que tu as un antagonisme assez important entre la FIO et la Juve, du fait notamment de Baggio et compagnie. Et donc, du coup, au début, il n'était pas du tout apprécié de la part des tifosi de la Viola. Et en 2 mois, ça s'est retourné. Pas mal parce qu'il a joué à la Juve, c'est pour ça. Parce qu'il a joué à la Juve notamment. Juve et Inter aussi, après ces clubs, c'est pas des clubs qui sont hyper appréciés, mais en 2 mois apparemment il a tout retourné. En 2 mois apparemment il a fait le meilleur départ avec la Fiorentina depuis 10 ans. Il avait pris les rênes de la Fiorentina après Montella, je voyais vite fait un peu la Fiorentina et c'était assez intéressant. Donc si peut amener ça à Bordeaux, forcément on est preneur parce qu'on est en train de vivre en ce moment.